et les anciens couverts de sacs tombèrent sur leur visage. Et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché, à qui ai fait le mal, mais ces brebis qu'ont-elles fait, Éternel mon Dieu? Que ta main soit donc sur moi et sur ma maison, et mon Père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'air d'Orna le Jébusien. Ô bien-aimés dans le Seigneur, nous savons la suite. Un jour aussi, nous aurons le temps de parler, bien-aimés dans le Seigneur, comment est-ce que nous devons réparer avec Dieu. Comment est-ce que nous devons réparer? D'abord, la première des choses, avant que David puisse offrir l'autel, David s'est humilié d'abord. D'abord, tu dois t'humilier. Bien-aimé, ce n'est pas que quand tu as péché, tu ne demandes pas pardon à Dieu, tu ne t'humilies pas, tu ne te répares pas et tu viens directement avec ton offrande, avec ton argent pour offrir à Dieu, pour que Dieu te pardonne. Bien-aimé, ce n'est pas de cette façon-là que ça se passe. La première des choses d'abord, c'est de t'humilier. Humilie ton âme, bien-aimé. Mets-toi dans une position de humble. Mets-toi dans une position où Dieu voit réellement que ton cœur se répand, bien-aimé dans le Seigneur. Où Dieu voit réellement que mon fils, ma fille a besoin de ma grâce. Mon fils et ma fille a besoin de mon pardon. C'est à ce moment-là que le Seigneur va te pardonner. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que l'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas châtié pour la mort. Dieu nous aime, bien-aimés. Dieu nous aime. Même lorsqu'il nous frappe, ce n'est pas qu'il nous frappe pour nous tuer, ce n'est pas qu'il nous frappe parce qu'il ne nous aime pas. Le problème est qu'il veut seulement que nous restions en communion parfaite avec lui. C'est un Dieu d'amour. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu méchant. C'est un Dieu d'amour, lent en colère et riche à bonté. Bien-aimé, Dieu t'aime. Cette parole est venue pour toi. Cette parole n'est pas venue pour condamner quelqu'un, mais cette parole est venue pour restaurer une personne. Parce que Dieu a besoin de toi. Toi qui vivais déjà dans la désobéissance, je suis venu te dire cet après-midi que Jésus-Christ t'aime. Dieu t'aime, bien-aimé dans le Seigneur. Reviens seulement dans ses pieds. Humilie-toi, demande seulement pardon. Ne te pose pas de questions. Ne fais pas comme Saül, d'aller de péché en péché, de tuer les gens. Et toi, tu connaissais là où David est resté. Toi, tu avais gardé David, il te tue. Non, bien-aimé, humilie-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Ne continue pas. Cette parole est venue pour quelqu'un pour lui dire stop. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ton âme. Dieu n'aime pas la mort de pécheur. Il t'aime, bien-aimé dans le Seigneur. Il a envoyé son fils Jésus-Christ au prix du sang pour moi et toi. C'est ça l'amour. La Bible nous dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, bien-aimé. Dieu ne veut pas que tu puisses périr. C'est pour cela, bien-aimé, il ne veut pas que tu puisses marcher dans la désobéissance totale. Quand notre ennemi, le diable, il rôde, bien-aimé. Il rôde, il cherche l'occasion favorable pour entrer, pour nous détruire, bien-aimé, pour nous assujettir, bien-aimé, dans le Seigneur. Là où tu es, commence à prier. Là où tu es, bien-aimé, dans le Seigneur, prie avec joie, parce que Dieu t'aime, bien-aimé, dans le Seigneur. Dieu t'aime. Serviteur, servante de Dieu, chantre, protocole, intercesseur, maman, papa, enfant, Dieu nous aime. Il nous aime, bien-aimés dans le Seigneur. Il nous aime. Mais il ne veut pas que nous puissions demeurer dans la désobéissance. Il veut que nous puissions vivre dans l'obéissance. Il fait grâce aux humbles, mais il résiste les orgueils. J'aimerais que, bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Et la Bible nous dit quoi? David était parti pour offrir à Dieu son autel, bien-aimé. Et un jour, nous aurons le temps aussi de parler, de faire la continuité là. Nous serons dans le verset 19 jusqu'en bas, bien-aimé. Nous allons voir comment est-ce que David avait bâti son autel à Dieu. Comment est-ce qu'il avait bâti son autel à Dieu? Comment est-ce qu'il a fait son autel et le paix
la main de Dieu soit retirée, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, que Dieu bénisse quelqu'un. Commence à dire merci à Dieu. Bénis le nom du Seigneur. Pambola Nzambe. Et sans Nzambe, merci. Zamba lingi yo bien-aimé. Zamba lingi ngai. Soki atindi liloba oyo. Atindi yango poto pambolama. Parce que alingi to kende liboso. Alingi to suka na nzela te. Alingi to kende de gloire en gloire. Alingi to tambola de victoire en victoire. Yango wana bien-aimé. À chaque moment. Soki amoni marche na biso komi mabe. Ayaka toujours pour nous mettre en garde. Parce que c'est un Dieu responsable. Il n'abandonne jamais. Seigneur, merci pour ta parole. Père éternel, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Merci Seigneur pour ton amour, Seigneur. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta parole parce que tu nous aimes, Seigneur. Toi, tu as dit que tu as envoyé ta parole pour nous guérir, pour nous délivrer, pour nous enlever dans les angoisses du diable. Seigneur, laisse que cette parole délivre quelqu'un. Cette parole, Seigneur, n'est pas venue pour condamner, mais cette parole est venue avec beaucoup d'amour, Seigneur. Cette parole est venue dans les soucis, Seigneur, de restaurer la vie d'une personne, de restaurer une famille, de restaurer une famille qui avait déjà abandonné le Seigneur et rentrer dans le droit chemin. De restaurer un homme qui avait déjà abandonné le Seigneur, de rentrer bien-aimé dans le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, cette parole est venue pour restaurer une femme, Seigneur, pour restaurer un enfant, Seigneur. Cette parole, Seigneur, est venue pour restaurer un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Cette parole, Seigneur, est venue pour restaurer encore l'Église. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Laisse que toute personne, Seigneur, qui va s'ouvrir ce message, Seigneur, s'il se retrouve, Seigneur, dans cette situation où il a péché, où il a commis le péché contre le Seigneur, au lieu de demeurer dans la culpabilité, au lieu de demeurer dans le mal, il doit s'humilier au nom puissant de Jésus. Donne-nous la force, Seigneur, de nous humilier encore, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur. Yakomi kitisa lisusu, Yakomi kitisa, Yakoumi la makolonayo, parce que tu as un projet de paix. Tu as un projet de bonheur et non de malheur pour nous. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Père. Nous sommes dans la joie parce que tu nous aimes. Merci Seigneur Jésus parce que tu ne veux pas notre mort. Tu ne veux pas notre destruction. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh bien-aimé, merci. Merci bien-aimé. Je vous bénis au nom de Jésus. Demain nous sommes là à 12h. Nous allons prier maintenant. Demain, nous serons là à 12h. Notre prière, nous allons prier à 12h. J'aimerais que tout le monde, bien aimé, que vous soyez là. Soyez là présents. Nous allons prier. Nous allons vraiment invoquer l'intervention de Dieu dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui étaient entrées dans notre vie à cause de la désobéissance. Mais comme nous avons écouté sa parole, nous avons accepté de restaurer notre communion avec le Seigneur et nous croyons que nous sommes maintenant dans la joie, dans la paix, bien-aimés, au nom de Jésus. Amen. On se voit demain à 12h où on va vraiment prier. Que Dieu vous bénisse. Amen. Satana patagayuna Yesu akanye
Ole kulusu kotokufa Yesu akane Kuziba moya seka Ole kulusu Yesu akane Umasia Kumame Andame Kumame Umasia Kumame Andame Kumame Otokoloma Tokoloma Kuna Yesu Tokoloma